Bon lundi, mesdames. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine. Donc, cette semaine, la Génération L, comme vous avez vu dans la publicité, on parle de santé mentale. Et je suis en compagnie de la belle Pamela. Et Pamela, c'est une amie que je connais depuis longtemps. Et Pamela est psychologue et elle a étudié à l'UQO et elle est dans le domaine depuis un an et demi. Elle est psychologue avec son ordre depuis un an et demi. Aujourd'hui, on va parler de dépression et demain, on va parler d'anxiété. Alors aujourd'hui, on va parler de la dépression et j'ai deux questions en fait que Pamela va répondre. On va commencer avec la première comment reconnaître les signes d'une personne qui est dépressive. Donc, c'est sûr que les deux signes les plus importants, c'est quelqu'un qui, tout d'un coup, commence pendant une période de moins de 2 semaines de sentir une baisse d'intérêt marquée pour les activités quotidiennes que, normalement, lui procurait du plaisir. L'autre chose, c'est sentir beaucoup plus dépressif, avoir envie de pleurer constamment ou sentir très, on peut dire, d'humeur très basse. Ça va être les deux signes les plus prédominants. Okay. Ensuite de ça, souvent les gens vont sentir soit un appétit qui est coupé, donc sentir qu'ils ont moins envie de manger. Des fois, on peut voir une perte de poids jusqu'à 15% du poids très rapidement parce que la personne ne va pas manger. Ou au contraire, la personne va manger beaucoup plus. Justement parce que puis il va avoir un gain de poids très rapide puis assez significatif. Okay. Aussi, la personne peut manifester un problème de concentration, se sentir plus au ralenti, avoir des difficultés au niveau du sommeil. Souvent, les gens vont se réveiller très tôt le matin et avoir la difficulté à se rendormir. Probablement à 4h30 du matin, quelque chose comme ça, puis pas pouvoir se rendormir. D'autres personnes peuvent même aller jusqu'à, dans un cas plus sévère, avoir des idées suicidaires, puis se sentir plus, plus comme lourd. Ça, c'est l'état le plus remarquable chez les gens. Ils sont plus lourds, plus au ralenti, difficulté à faire des tâches. Donc ça, c'est des symptômes qui sont les plus prédominants. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres choses qui se rattachent. Quelqu'un qui pense, disons, là, que ces signes-là, est-ce qu'il y a des outils pour vraiment comme officialiser là, que tu fais une dépression? Est-ce qu'il y a peut-être des questionnaires en ligne ou des outils? Ou est-ce que tu conseillerais plus d'aller voir tout de suite un thérapeute pour confirmer ça? Ou qu'est-ce que tu dirais qui serait la meilleure alternative? Je sais qu'en ligne, il y a beaucoup de questionnaires. Souvent des questionnaires pas parce que tu es dépressif ou pas. C'est assez... Les gens peuvent être très rapides à donner le diagnostic de dépression. Donc, je prendrais ça avec un grain de sel. Okay. Si jamais les gens font des questionnaires en ligne, là, de ne pas tout de suite penser qu'ils sont dépressifs. Okay. Ça peut être juste une journée que ça a été moins bien. Même des fois, les femmes, juste avant leur menstruation, se sentent moins bien. Donc, ça peut être très épisodique. Une dépression, Puis c'est quelque chose qui n'est pas chronique non plus, donc il ne faut pas le voir non plus comme quelque chose d'incurable. Mais si ça persiste pour plusieurs semaines, je dirais d'aller chercher de l'aide. Ou même, il y a beaucoup de documentation maintenant en ligne les gens peuvent se renseigner quoi faire lorsqu'ils se sentent plus dépressifs. Quelqu'un qui est dans l'entourage de quelqu'un qui est dépressif, est-ce qu'il y a des trucs pour diminuer, disons, le niveau de dépression de quelqu'un? C'est sûr qu'il faut toujours que la personne dépressive, qui sent plus dépressif, veuille, dans le fond, commencer à faire un changement dans leur vie ou à amener des outils dans leur vie pour pouvoir s'en sortir. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à vouloir travailler sur la dépression, par exemple. Mais c'est sûr qu'avoir de l'entourage autour, c'est très important. Une des choses qu'on recommande le plus, c'est de ne pas s'isoler quand on se sent dépressif. Parce que c'est souvent quelque chose qui va même empirer la dépression quand on s'isole. Mais
au titre traitement, ce qu'on recommande, c'est, puis souvent j'explique ce modèle-là, il y a un modèle de 5 facteurs. OK. Je pense que vous allez peut-être l'attacher oui. aux vidéos. On va le mettre en commentaire au bas de la vidéo, donc vous allez pouvoir voir c'est quoi. Mais il y a un modèle de 5 facteurs qui est très facile à comprendre, mais qui est aussi très utile, qu'on utilise en thérapie. Donc, vous allez voir dans le modèle, il y a une situation, comportement, émotion, sensation physiologique et j'ai étudié émotion, comportement, sensation et pensée, c'est celui que je n'ai pas dit. Okay. Donc, tous ces facteurs-là sont interreliés avec une flèche bidirectionnelle que vous allez voir dans le modèle que vous allez voir attaché. Ouais. Donc, ça dit que toutes ces composantes-là vont s'influencer dans un cycle. Donc, je peux prendre un exemple. Disons, un jour, je me sens plus dépressive dans une situation. La situation, c'est que j'arrive chez moi, puis du travail, je me sens très dépressive. Ça fait longtemps que je me sens comme ça. L'émotion, ça va être souvent la dépression qui va être en lien avec ça. La pensée, ça va être donc tout ce qu'on dit dans notre tête, ça pourrait être quelque chose comme je me sens vraiment fatiguée, j'ai envie de rien faire, je vais canceller mes plans, pourquoi c'est quoi la peine de continuer, des pensées plus comme de ce genre. Puis ça va influencer mes comportements, donc je vais avoir tendance à peut-être canceller mes plans, rester chez moi, peut-être dormir toute la journée au lieu d'aller prendre une marche ou d'aller appeler des gens autour de chez moi. Puis ça va aussi affecter comment je me sens dans mon corps, donc les sensations physiologiques. Donc j'ai tendance peut-être à me sentir plus lourd, plus fatiguée parce que j'ai dormi toute la journée. C'est ça. Donc ce modèle-là explique comment une situation va avoir un impact sur tous ces facteurs-là en même temps. Donc, quand on traite la dépression, c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec les comportements, puis avec les pensées, puis essayer de jouer avec ces deux facteurs-là pour influencer aussi comment on sent, donc les émotions, puis comment, c'est quoi les sensations dans notre corps, donc la fatigue, le ralentissement, sentir plus lourd. Donc, si on prend un exemple de comportement, on va dire souvent aux gens qui sont plus dépressifs, il va falloir qu'on recommence les activités que la personne a soit diminuées ou arrêtées depuis qu'elle se sent plus dépressive. Donc, commencer peu à peu à réintégrer des activités qui génèrent du plaisir, qui vont augmenter le sentiment d'efficacité personnelle, qui vont être reliés avec nos valeurs. Donc, des exemples, ça peut être autant comme juste commencer à reprendre des douches, ou ça peut aussi être sortir avec des amis ou s'habiller avec quelque chose qu'on aime. Donc, de rajouter des éléments comme ça dans notre routine, ça va vraiment aider au niveau de la dépression. Puis les amis, disons, qui voient justement la personne qui a changé, qui est plus isolée, qui veut être plus à la maison, qui ne veut pas faire les activités qu'il aimait avant, est-ce que tu recommandes que ces amis-là proposent à la personne en dépression de sortir plus ou de juste... parce que des fois, on a besoin d'être... Moi, je sais, j'ai passé à travers ça aussi, puis quand on me proposait des choses, des fois, ça me mettait de la pression, mais des fois, ça me faisait du bien d'avoir l'option de sortir. Donc, c'est ça. Puis je pense que ça aussi, il faut que la personne qui se sent dans un état plus dépressif veuille aussi s'en sortir, donc qu'ils sachent que ça, c'est bénéfique. C'est ça. Pas se sentir comme « Ah, ben là, ils ne comprennent pas, puis ils vont juste me forcer à faire des choses. » Mais aussi, c'est important de respecter les limites de la personne. Donc, si la personne se sent juste capable cette journée-là je sais pas, de faire un appel téléphonique, bien, on doit le respecter, mais il va falloir éventuellement peut-être le mettre au défi de rajouter un petit peu plus d'activités dans la journée. Donc, peut-être éventuellement dire « OK, mais là, on va faire une sortie ensemble, puis là, après ça, on va aller voir d'autres amis. » Puis tout en respectant la limite de la personne, mais en la poussant un peu à sortir tranquillement pour qu'elle sorte de cet état dépressif-là. C'est vraiment intéressant, Pamela. Merci d'avoir partagé ces beaux trucs-là avec nous sur la dépression.
Donc, pour aujourd'hui, la capsule se termine maintenant, mais restez à l'affût parce que demain, on va parler de l'anxiété. Alors, manquez pas ça.